J'ai un cadeau pour toi. Et si je te disais que les fêtes de Noël n'ont pas besoin d'être synonymes de stress, de pression émotionnelle, de relations compliquées, de charge mentale et de toutes ces choses-là. Si je te disais qu'il y a un moyen simple, efficace, pour te permettre de connecter à ton corps, à ta sensualité et de créer ta bulle de plaisir pendant ces fêtes, qu'est-ce que t'en dis? C'est exactement ce que j'ai prévu de te proposer avec mon calendrier de l'Avent qui s'appelle C'est mon Noël. Parce qu'en fait, c'est ton Noël. Et qu'à travers ces pratiques quotidiennes que je vais te partager chaque jour dans ta boîte mail, tu vas pouvoir rapidement, simplement et efficacement connecter à ton corps, connecter à ta sensualité et créer cette petite bulle qui va faire que tes fêtes seront tellement, tellement, tellement différentes. Parce que quand on est en lien avec son corps, quand on est en lien avec sa sensualité éveillée, un des effets secondaires, c'est qu'on a une qualité relationnelle qui est très différente. Un des autres effets secondaires, c'est qu'on régule son système nerveux, que du coup on est beaucoup plus détendu, apaisé, et juste capable de profiter de la vie au quotidien. Donc, si tu veux rejoindre cette expérience, je te mets le lien en commentaire. Et crois-moi, ce sera les 10 € les mieux dépensés de tout ton mois de décembre. Je t'embrasse et on se retrouve là-bas. Hello, bienvenue dans cet épisode que j'avais trop hâte de vous faire parce que quand j'ai commencé à donner les thématiques sur Instagram, j'ai eu plein de messages. Donc je m'aperçois que je suis pas la seule à avoir traversé ça. Aujourd'hui, la thématique, c'est les polarités expliquées aux féministes. Alors, si vous êtes à tendance féministe, à tendance femme un peu guerrière, femme forte, moi je lève les deux mains. Je me suis construit comme ça. Peut-être, je dis bien peut-être, que tout ce qui est les théories et le travail autour des polarités masculines et féminines et de l'incarnation de ces polarités a tendance à vous mettre légèrement le feu à l'intérieur. Pourquoi ? Alors, on va l'explorer ensemble. Déjà, je vais expliquer c'est quoi les polarités et vaguement, histoire que vous ayez une idée si vous connaissez pas, et vous allez vite comprendre les problématiques qu'on a avec le féminisme. Donc en fait, le système des polarités, c'est le principe selon lequel chaque personne dans un couple, une relation, incarne un pôle différent. On parle de polarité, donc on peut l'imaginer en termes de physique. J'en ai parlé dans l'épisode de podcast avec Pierre. Où vraiment vous avez cette charge positive et cette charge négative et elles vont soit s'attirer, soit se repousser. Et quand est-ce que ça se repousse ? Quand en fait vous avez 2 charges positives ensemble ou 2 charges négatives ensemble. La théorie qui existe autour des polarités dans le couple, elle est similaire à ça. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va incarner ce qu'on appelle le pôle féminin et une personne qui va incarner le pôle masculin. Dans l'absolu, ça n'a rien à voir avec le genre. Vous pouvez avoir une femme qui incarne le pôle masculin, c'est souvent le cas d'ailleurs, ou un homme qui incarne le pôle féminin. Disons juste qu'on a des tendances naturelles suivant nos genres, mais que c'est pas parce que vous incarnez l'inverse que forcément vous avez le moindre problème. C'est juste que, en fait, faut que vous trouviez cette polarisation dans le couple, parce que le fait d'avoir cette polarisation va générer l'attraction. Donc si par exemple vous êtes une femme qui est très dans son masculin, il faut mieux que vous trouviez un homme qui soit dans son féminin si vous voulez créer cette attraction, cette connexion, cette éros dans votre couple. Et ce qu'on explore souvent avec des femmes qui sont, moi, ce que j'appelle des femmes fortes, des femmes puissantes, donc des femmes qui sont vraiment construites avec cet archétype de la guerrière ou qui ont vraiment intégré dans leur vie les principes du féminisme. Il y a beaucoup de femmes de ma génération ou des générations suivantes aussi, mais qui vont incarner beaucoup cet archétype de la guerrière, de l'amazone. Et du coup, c'est des archétypes qui sont très ancrés dans le masculin. On est ancré dans la guerrière, on est vraiment dans cette énergie du défendre, du protéger, qui sont des traits très masculins. On est dans cette énergie d'aller au combat et donc de l'action. Donc c'est vraiment des traits qui sont dans les systèmes des polarités considérés comme très masculins. Donc quand vous avez une femme qui est beaucoup dans ces archétypes-là, si elle est avec un homme qui incarne aussi son masculin, le risque, et souvent ce qui se passe, c'est la répulsion. Alors la répulsion, en général, quand on a 2 éléments très feu comme ça tient plus de l'explosion que de la répulsion. Mais du coup, vous allez très vite avoir des conflits,
vous allez vous agacer, vous allez vous chercher. En fait, vous allez mutuellement chercher à garder le contrôle sur la relation, à garder le pouvoir et on rentre très rapidement dans des jeux de lutte de pouvoir. Donc ça, c'est souvent ce qui se passe quand on est une femme et qu'on a incarné, on a intégré ces archétypes-là. Moi, personnellement, je me suis beaucoup construite autour de la mythologie de l'Amazone et de l'archétype de la guerrière où, tout ce que je peux tout faire et je peux tout faire toute seule et j'ai besoin de personne, si ça vous parle. Donc je me suis vraiment construite comme ça et du coup, le pôle féminin dans le système des polarités, le pôle féminin, on est vraiment dans cette énergie du féminin. Donc on est dans cette énergie de l'ouverture de soi, de la sensation, de la magnétisation, de l'attraction. Donc on n'est pas vraiment dans l'agir et le combat, on est plus dans recevoir. Et il y a beaucoup de fois où j'entends la femme s'abandonne au leadership de l'homme. Donc c'est un peu cette idée que en fait, vous auriez le pôle masculin qui serait dans l'incarnation d'une énergie plutôt dominante, dans la relation sexuelle et le pôle féminin qui c'est dans l'incarnation de la plutôt soumise et ça fait exploser les féministes et moi, ça m'a fait exploser pendant des années. Parce que du coup, ça venait complètement en opposition avec ma construction, avec, mes limites, avec ce que j'étais prête à accepter, avec ce que je défendais, les choses sur lesquelles j'étais au combat. Et du coup, pendant très longtemps, ces enseignements me sont sortis par les yeux. Et j'ai été amenée à faire tout un travail sur, la reconnexion au masculin, la guérison du masculin. Ça, je pourrais en parler plus en avant si vous voulez, parce que je pense que c'est un sujet très, très important. Moi, c'est quelque chose que j'accompagne dans mes, uniquement dans mes espaces individuels. Mais au vu des retours que j'ai eus, peut-être que je vais proposer quelque chose de plus large. Mais c'est vraiment une occasion de venir guérir sa relation masculin. Et pas que la relation à notre père, à notre compagnon, mais vraiment la relation au masculin à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, c'est là que ça se joue. Tant que vous restez dans une logique où le masculin, c'est une incarnation d'un homme à l'extérieur de vous, vous allez avoir du mal à vous soumettre à quoi que ce soit. Parce que ça va venir, en fait, activer vos blessures. Ce que je vais dire maintenant va pas plaire à tout, mais je pense que c'est important que ce soit dit. Quand on se construit, dans un monde qui est le nôtre, dans le monde patriarcal qui est le nôtre, on en tant que femme, on va expérimenter tout un tas de traumatismes et de souffrances. De ces expériences-là, douloureuses, traumatisantes, injustes, voilà, vous mettez les mots qui sont justes pour vous, ça va générer des empreintes à l'intérieur de vous, des empreintes dans le corps, ce qui vont générer la mise en place de mécanismes de défense, type, une personnalité, ancrée dans cet archétype de la guerrière. Mais du coup, on va s'y ancrer dans quelque chose de souffrant parce que l'archétype de la guerrière, c'est super intéressant à plein de niveaux et on l'a tous. C'est-à-dire que c'est vraiment un archétype qui va être capable de poser vos limites, qui va être capable d'aller chercher ce que vous avez besoin d'aller chercher. Mais elle est, j'ai envie de dire, elle est dans son expression la plus haute quand elle est connectée à, la plus haute vision pour vous et la plus haute vision pour l'humanité. C'est-à-dire que si vous incarnez votre énergie guerrière au service de votre plus haute, réalisation, par exemple, vous êtes dans une énergie qui est ce que moi j'appelle saine. Hem, Si vous incarnez cette énergie de la guerrière ancrée dans la blessure, c'est-à-dire ancrée dans l'idée de vous protéger de là, ça va générer des énergies distordues, en fait, et vous allez être au combat en permanence dans votre vie. Donc je sais, c'est pas toujours agréable de se dire que cette entité, cette identité qu'on a construit ou en tant que, femme indépendante, Wonder Woman entre guillemets, mais vraiment cette idée que, aujourd'hui une femme, elle peut être indépendante financièrement, voire gagner plus que son compagnon. Elle peut vraiment, être autonome dans sa vie de tous les jours. Elle peut générer tout un tas de choses. On peut sexuellement explorer tout un tas d'espaces. Mais en fait, si on le fait ce que moi j'appelle ancré dans la blessure, c'est-à-dire que si on génère tout ça par réactivité à ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, dans notre construction de notre carte du monde, ça va venir d'une énergie distordue, ça va venir d'une énergie souffrante et ça va venir renforcer cette croyance que vous avez besoin de vous défendre en permanence, de vous protéger et d'être en combat dans tout ce que vous faites. Et c'est vraiment
moi, c'est quelque chose que j'ai incarné extrêmement longtemps, qui est toujours présent à l'intérieur de moi, auquel il faut que je sois vraiment attentif. D'où est-ce que ça vient? Parce que c'est une énergie qui est très puissante. Donc c'est vraiment pas pour vous culpabiliser, je veux juste vous montrer que, bah, peut-être que c'est des choses pour lesquelles on a eu tendance à être valorisé socialement aussi, ou alors à être critiqué parce qu'on a une grande bouche et qu'on dit ce qu'on pense, mais en fait, quelque part, c'est des traits valorisants parce que c'est des traits, qui sont reconnus par la société, la productivité, l'efficacité, la réussite sociale, et cetera, et cetera, et cetera. Sauf que ces traits sont du masculin distordu. C'est-à-dire qu'un masculin sain, il va être dans la création, l'objectif, la mise en place de choses connectées toujours à cette idée du plus grand bien personnel et du plus grand bien pour tous. Quand on est dans un masculin qui abuse, qui va utiliser les ressources plutôt que de les gérer de manière consciente, qui va être dans l'abus même de soi-même. Quand on se pousse au burn-out, on est typiquement dans cette énergie masculine malsaine, en fait, parce qu'on va exploiter notre corps pour aller vers un objectif alors que tout nous montre que c'est pas aligné avec qui on est. Donc là, je m'éloigne un peu, mais que c'est pour que vous compreniez bien la différence. C'est-à-dire qu'il y a pas d'énergie qui soit mauvaise, c'est juste d'où ça vient, en fait. C'est quoi le point d'ancrage? Et malheureusement, dans la grande majorité des cas, parce qu'on vit dans une société patriarcale avec énormément de traumatismes, expérimentés et de traumatismes où on a été les témoins d'eux, en tant que femme, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup générer cet ancrage, souffrant dans la blessure quand on est dans notre archétype de la guerrière. OK, super, et maintenant comment je fais? Parce que moi, ça a été mon chemin, c'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que ça, déjà j'ai mis du temps à le voir et à l'accepter, parce que je sentais qu'il y avait cette réactivité terrible où quand on me disait: «Le féminin s'abandonne au leadership du masculin», j'avais envie de hurler. Parce que ça venait connecter à la part de moi qui pensait que c'était dangereux, concrètement, d'abandonner sa volonté, d'abandonner son propre leadership au bénéfice de quelqu'un d'autre. J'ai de nombreuses expériences pour me prouver que c'est dangereux. Donc du coup, c'était vraiment une réactivité de protection et ça, faut bien le comprendre. Maintenant, il y a 2 choses à faire dans ce cas-là. Un, on vient guérir sa relation masculin et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas seulement guérir la relation au père et tout ça, c'est en fait vraiment venir guérir en profondeur tous les ancrages qu'on a sur, écoutez dans votre corps si ça résonne, mais le masculin, c'est dangereux. Les hommes sont dangereux ou alors les hommes, moi j'en avais un, désolé messieurs si vous m'écoutez. J'ai beaucoup travaillé dessus, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais j'avais vraiment ce truc qui était: «Les hommes, c'est des abrutis, ils comprennent rien». Et il a fallu que je libère cette croyance, en fait, qui était intégrée dans mon cerveau et 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 il y avait encore plus ce truc: «Les hommes, c'est des abrutis, ils comprennent rien», d'autant plus quand on parle d'éducation des enfants. Donc c'est ce qui faisait que j'étais extrêmement défensive avec mon compagnon, que je laissais pas la place forcément à qu'il prenne sa place de père. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui se jouaient derrière, du coup. Donc quand on identifie ces croyances-là, on peut, en fait, aller détricoter. Moi, c'est ce que je fais en reprogrammation neuronale notamment, où on va vraiment travailler sur détricoter la croyance, l'explorer dans le corps, dans la sensation, dans le somatique et pour, bah, pouvoir la transmuter, la transformer et du coup intégrer une croyance qui soit juste beaucoup plus au service de notre vie actuelle. Donc c'est vraiment il y a ce chemin-là de guérison du masculin à faire qui est super important et il y a aussi comment je vais vous présenter ça? Il y a aussi l'idée de venir, créer la sécurité dans le corps. Ça, c'est vraiment, moi, un fondamental que j'explore dans tous mes programmes, dans tous mes accompagnements parce qu'on crée pas la transformation long terme, résiliente, si on n'a pas généré cette sécurité dans le corps. Je vous ai fait plein de posts là-dessus, plein de lives. Allez voir si vous voulez expérimenter ça plus, vous avez, Radical Self Love, qui est, un workshop vraiment ciblé sur ça, pour que vous puissiez sentir dans votre corps. Donc ça, c'est générer la sécurité dans le corps, c'est fondamental, c'est une base. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller expérimenter sur notre féminin. Et vraiment explorer ce que c'est de notre féminin dans notre corps, qu'est-ce que ça veut dire pour nous l'énergie féminine et pas sur un papier ou dans un descriptif. Et on va aller explorer ça.
parce que du coup, ça permet, cette capacité d'ouverture, cette réceptivité et ça permet d'explorer le type de leadership qu'on met en place, à partir de cette énergie féminine. Parce que là, je vais clarifier quelque chose de très important. Quand on vous dit: «Le féminin abandonne son leadership au masculin» et dans ce lâcher prise, on parle pas nécessairement de l'homme qui est en face de vous. Cette capacité à lâcher prise, c'est cette capacité à connecter et à faire confiance à la vie en général. C'est-à-dire que l'énergie féminine, elle est dans sa plus haute réalisation quand elle est dans ce que moi j'appelle l'insouciance joyeuse. L'insouciance joyeuse, c'est l'incertitude joyeuse. C'est vraiment quand on est capable d'être dans cet espace où on est connecté à son désir, on est connecté à son corps. Donc on a cette information de ce qui est appelé par nous. On a vraiment cette énergie du désir qui s'est mis en route. À ce moment-là, quand on est connecté à cette clarté-là, à ce feu-là, l'énergie féminine va initier le mouvement par le désir. Ça va être un peu mental, mais j'essaye de vous faire comprendre qu'en fait, il s'agit pas d'abandonner votre leadership et de laisser votre homme décider de tout ce qu'il a décidé dans votre vie, c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment comment est-ce que je peux me connecter à ce qui m'anime vraiment, à mon désir brûlant, pour celles qui ont déjà fait Indompté. Comment je peux connecter à ça, connecter à mon corps et activer cette réalité dans mon corps. Initier cette réalité-là pour moi, dans mon corps, dans mes sensations, dans mon vécu, dans l'expérience que j'en ai, dans l'incarnation avec tout mon corps que j'en ai. Et une fois que j'ai fait ça, c'est abandonner la fausse croyance que je peux contrôler ce qui se passe et confier à mon masculin intérieur la mise en place et la structuration. Concrètement, ça ressemble à quoi? Je sais pas, si je vous prends un exemple, hem, je suis en train de créer, un autre programme, qui sortira en janvier, hem, parce que j'ai vraiment eu cette idée, ce désir en discutant avec vous, d'explorer concrètement la physiologie du plaisir, le corps du plaisir d'une femme. Donc l'idée, c'est de vous créer un programme qui vous accompagne vraiment là-dessus. Je sens dans mon corps la joie et le plaisir que de créer cet espace, hautement transformateur, hautement guérisseur pour les femmes, où je vais vraiment venir amener toutes ces choses que vous auriez dû toujours savoir sur votre corps, sur votre plaisir, sur voilà. Et donc je vais amener tout ça dans cet espace et je sens qu'il y a une véritable excitation, à amener ça. Donc je me suis connectée à cette réalité-là. Et il y a quelques jours encore, j'avais pas, j'avais l'idée globale, mais j'avais ni le déroulé avant, ni vraiment le déroulé du programme en lui-même. Et en fait, ça a été tout un process de faire confiance et de me connecter à l'énergie du programme, à qu'est-ce que je veux vous amener, à ma plus haute vision pour ce programme, pour vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir en retirer, comment est-ce que vous allez vous épanouir à l'intérieur, comment ça va transformer vos vies. Et je me suis vraiment connectée à ça, en fait, et à cette énergie-là de libération, d'empowerment par, l'apprentissage et l'expérience, de vraiment de venir générer ce vortex de transformation. Et j'ai senti dans mon corps ce que ça allait changer, transformer et acter dans la matière. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai lâché. J'ai vraiment lâché et j'ai écouté. Et il a fallu que je fasse ça pendant 3 jours. Où juste, je savais, des fois je me connectais à l'énergie: «Ah ouais, tac, ça. Ah, il y a peut-être ça qui serait sympa, ouais, je note» et puis je repars. Et hier soir, j'ai senti en fait cette activation masculine à l'intérieur de moi. Ce truc qui s'était connecté à l'énergie et qui m'a dit: «Bon bah là, il y a à faire, il y a à mettre en place». Et du coup, il devait être tard, il devait être 10 heures, et j'ai pris un papier et un stylo et en fait, me sont venus très rapidement tout le détail du programme avec les différents chapitres, avec le découlé, avec comment c'était le mieux pour vous, pour que vous puissiez intégrer ça dans un process, avec comment j'allais faire pour vous servir au mieux dans votre timing et en même temps arriver à être présente et proposer des espaces en live. Enfin bref, un petit peu tout le détail et tout le côté technique. Et dans la foulée sont arrivés, bah, toute la communication que je vais faire en amont,
La proposition, géniale que je vais vous faire au mois de décembre sur, vraiment, je vous en dis pas plus, mais ça va être trop bien et du coup, en fait, tout est arrivé en moins d'1 heure et demie. Mais si je m'étais mis à m'agripper à l'idée 4 jours avant, à vouloir aller au bout, à du coup être sur ma feuille ou mon ordi et à passer des heures à m'énerver, à transpirer, à pas être satisfaite du résultat, déjà j'aurais perdu beaucoup de temps et en fait, j'aurais pas eu ce type de résultat parce que les choses se sont posées à l'intérieur de moi et sans doute il y a des choses qui vont encore évoluer et du coup, c'est ça en fait, abandonner son leadership, c'est être capable à un moment donné de dire: OK, j'ai la connexion, j'ai l'info, je sais où je veux aller, je veux sentir où je veux aller, je vais le faire vivre dans mon corps et je crois, je sais que les choses vont se mettre en place. Et quand tu auras besoin de bouger, je vais bouger. Là, concrètement, quand il a eu besoin de prendre un papier et un stylo à 22h, j'ai pris le papier et un stylo, je me suis pas dit: «Ah non, je préfère rester dans mon féminin, je verrai plus tard». Non, on répond à l'appel, on répond à l'appel et du coup, on va mettre les choses en place et là, concrètement, j'ai une liste longue comme le bras de choses à mettre en place, très structurée, très basique, très informatique, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'est cette danse entre les 2 qui permet la création et la créativité et si on se place dans le couple, hem, encore une fois, une femme qui va être dans sa plus haute expression féminine, elle est en connexion avec l'univers. C'est-à-dire qu'elle est en connexion avec ce qui est vivant dans l'instant. Elle est en connexion avec ce qui est vivant dans son corps. Elle est en connexion avec son désir. Et du coup, en écoutant ça, c'est un abandon de soi à la situation, à la justesse de la situation qu'on fait. C'est-à-dire que on va vraiment aller expérimenter le possibilité de relâcher, de se détendre dans le leadership de quelqu'un d'autre. Évidemment, on parle de relations saines avec des gens, bienveillants qui sont là pour vous servir. C'est juste pour mettre un cadre. Mais du coup, c'est vraiment comment est-ce que je peux m'abandonner à ce qui est présent? Et ça veut en aucun cas dire, hem, ne pas écouter et ne pas respecter ce qui est vivant de votre corps. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que si à un moment donné, mon partenaire fait un truc et je sens une crispation à l'intérieur, moi, je vais le partager aujourd'hui. Je vais dire: «Ouf, attends, tac, comme ça, là, je sens que ça va pas», ou j'écoute, ou je change la position, ou voilà, je vais demander un temps, on va respirer ou pour voir, en fait, ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et en même temps, s'abandonner, quand on est construit féministe, ça demande d'accepter de plonger dans cette forme d'incertitude. Je vous parlais d'incertitude joyeuse, c'est OK, est-ce que je m'abandonne? Bah, est-ce que la personne en face de moi, elle est safe? Est-ce que la personne en face de moi, elle m'aime ou elle a des sentiments bienveillants pour moi? Est-ce que la personne en face de moi, elle est droite dans ses baskets? Est-ce qu'elle a développé cette énergie masculine bienveillante? Donc ça, c'est encore tout un tas de choses. Mais voilà, c'était plus pour vous donner cette perspective-là de, en explorant ce monde des polarités, en explorant ce monde du féminin et du masculin, de ces énergies-là qui sont vraiment une danse. Moi, j'appelle ça la danse de l'union. C'est-à-dire qu'on n'est ni masculin ni féminin, on est les 2 et c'est en dansant avec les 2 à l'intérieur de soi qu'on peut danser avec les 2 à l'extérieur de soi et qu'on peut vraiment s'amuser dans la vie au quotidien. Mais c'est vraiment vous ne trahissez en rien les mouvements féministes si vous explorez ces espaces-là. J'ai envie de dire même, heu, histoire de vous lâcher un truc et de bien faire grincer des dents avant de partir, les principes de séparation et d'opposition sur lesquels sont construites les théories féministes sont très, très délétères et douloureuses pour tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, parce qu'ils nous séparent et ils nous opposent et on se retrouve dans des situations où on est dans des guerres d'ego et des guerres de pouvoir, même dans nos couples et dans nos relations. Tout ça parce qu'on est en souffrance. Tout ça parce que les femmes sont en souffrance, parce que les hommes sont en souffrance, parce qu'on est connecté à nos peurs, à notre insécurité. Et que du coup, on a du mal à s'ouvrir à l'autre. Mais on ne peut expérimenter le type de relation dont vous rêvez, on ne peut expérimenter cette connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, ces plaisirs incroyables, cette union qu'au travers de l'abandon de nos murailles et de nos combats, pour entrer dans une logique de danse et d'exploration mutuelle. C'est pas facile à faire, ça vient générer beaucoup de peur à plein de niveaux, mais c'est vraiment
le chemin que je vous conseille toutes de prendre parce que moi, ça a radicalement transformé mon expérience de ma vie. C'est-à-dire que je suis passée de métaphoriquement vivre dans un champ de bataille, au sens où, j'étais au combat pour plein de choses. Combat dans ma relation, au combat pour mes enfants, au combat dans ma vie, dans mon boulot, tout ça, à être en union et dans quelque chose qui est très différent, où je suis co-créatrice de ma réalité, où ma relation de couple aujourd'hui, elle a une profondeur, un respect mutuel et du fun et de la légèreté et une qualité de connexion qui est, à mon sens, de ce que j'observe autour de moi, relativement hors norme. J'ai une qualité relationnelle avec mes enfants, j'ai une connexion à mon énergie de mère et à mon énergie de femme que j'arrive vraiment à naviguer, même si c'est loin d'être parfait et que des fois j'ai envie de mais c'est vraiment quand on n'est plus en combat, on peut reprendre sa responsabilité et devenir créateur. Et c'est ça, je pense, qui fait le plus mal, quand on est né féministe comme moi je l'ai été, c'est de se dire à un moment donné: «J'ai ma part de responsabilité dans ce monde patriarcal. J'ai ma part de responsabilité dans l'acceptation de ces oppressions». Parce que tant que vous restez la victime d'une situation, tant que vous êtes la victime d'un système, vous avez pas de pouvoir. Par contre, quand vous reprenez votre responsabilité, vous reprenez votre pouvoir et là, vous avez la main. Pour satisfaire toutes celles qui ont envie d'avoir la main. Moi, je vous en ai déjà dit pas mal. Si ce sujet vous parle, venez discuter avec moi. Si c'est ce que vous vivez dans votre quotidien, si c'est ce que vous vivez dans votre vie, typiquement, c'est le truc de genre, quand votre partenaire, il fait quelque chose, vous avez envie de le mordre et vous avez l'impression qu'il est toujours à côté de la plaque et vous êtes pas satisfaite et ça va pas. Venez m'en parler. On va discuter ensemble et j'adore en fait vous guider dans ces espaces-là parce que c'est vraiment ces espaces de l'union qui peuvent vraiment nous révéler en tant que femme initiatrice et reine à plein de niveaux. Je vous en dis pas plus, je vous embrasse et je vous souhaite une très 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 bonne journée.